vous doutez. Et parfois, vous vous demandez si ça en vaut vraiment la peine. Parce que dans ce monde, tout semble aller à l'envers. Ceux qui crient fort avancent, ceux qui trichent gagnent, et ceux qui réfléchissent stagnent. On vous a fait croire qu'il fallait vous vendre pour réussir, faire du bruit, suivre la foule. Mais si c'était faux, si la vraie force, c'était justement de rester ancré, de penser par soi-même, et de transformer cette lucidité en puissance tranquille. C'est exactement ce qu'avait compris Montaigne. Il n'était ni coach, ni gourou, il observait, il écrivait. Il a réussi sans jamais trahir son essence. Dans cette conversation, on va découvrir comment ce philosophe du XVIe siècle a élaboré une stratégie de vie qui pourrait bien bouleverser votre rapport au travail, à la réussite et à l'argent. On parlera introspection, liberté intérieure et surtout comment une pensée claire peut devenir une arme concrète dans un monde superficiel. Si ça vous parle, alors je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne Sagesse Intemporelle et à activer la cloche. Pas pour flatter un algorithme, mais pour ne pas perdre ce rendez-vous régulier avec des idées qui vous tirent vers le haut. Parce qu'au fond, ce n'est pas le bruit qu'il vous faut, c'est plus de sens. Et ça commence maintenant. Un matin d'automne, Montaigne est dans sa tour. La pierre est froide, l'encre est fraîche, et il a devant lui un feu qui crépite, un verre de vin et un carnet déjà bien entamé. Dehors, le vent souffle fort sur les vignes de son domaine. Il est seul, mais il ne s'ennuie pas. Il observe, il écrit, il pense, et pendant ce temps-là, à quelques lieues, d'autres se battent pour des postes à la cour, pour des honneurs, pour une image. Lui, il a quitté tout ça. Il a été maire de Bordeaux, il a côtoyé les plus puissants. Il a choisi de se retirer, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre. Il savait que c'est dans le silence qu'on entend le mieux. Ce n'est pas un héros de film, c'est un homme qui a compris une chose que beaucoup oublient. On ne devient pas libre en courant après les autres. On devient en s'écoutant vraiment. Il n'a pas tout rejeté, il a gardé sa mission, ses terres, son vin. Mais il a décidé que sa richesse ne viendrait plus des autres, elle viendrait de lui. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. On peut avoir un bon salaire, un poste, une voiture, et se sentir vide. Pas parce qu'on a trop, mais parce qu'on a oublié pourquoi on le fait. Ce que Montaigne nous montre, c'est que le confort n'est pas un ennemi. Il faut juste lui donner un sens. Et justement, parlons-en. Parce que Montaigne, contrairement à l'image du sage détaché, était tout sauf un moine. Montaigne ne maîtrisait pas le confort. Il la choisissait, mais à sa manière. Il savait que l'argent n'était pas un problème, tant qu'il restait à sa place. Il le disait lui-même. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Cette phrase, elle semble simple, mais elle est explosive, parce qu'elle inverse toute une logique. Ce n'est pas ce que vous possédez qui vous définit, c'est la relation que vous entretenez avec ce que vous possédez. Montaigne était propriétaire terrien. Il gérait un domaine, il avait du vin, des bois, des loyers, mais jamais il n'a laissé ça décider à sa place. Il ne courait pas après. Il organisait ce qu'il avait autour d'un principe, vivre bien. Pas seulement vivre riche, il nous rappelle qu'on peut chercher à réussir, à vivre dans un cadre confortable, à gagner de l'argent, sans tomber dans la caricature de la réussite vide. Et c'est ce qu'on oublie aujourd'hui. À force de courir après l'image de la réussite, on finit par se perdre soi-même. Et c'est là que Montaigne devient vraiment précieux. Parce qu'il a compris que la vraie stabilité, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la clarté intérieure. Et justement, ce qu'il fait ensuite, c'est exactement ça. Il s'est tourné vers lui-même pour mieux comprendre ce qui compte. Quand vous commencez à vous écouter vraiment, quelque chose
change. Ce n'est pas juste votre regard sur vous-même, c'est votre regard sur le monde entier. Vous ne réagissez plus de la même manière. Vous n'enviez plus les autres de la même façon. Vous cessez de courir après des modèles qui ne vous ressemblent pas. C'est ce que Montaigne a fait. Il a tourné son attention vers lui, non pas par un narcissisme, mais par lucidité. Il a compris que le seul terrain sur lequel il pouvait vraiment bâtir quelque chose de solide, c'était son propre esprit. Et il a écrit, chaque jour, pour creuser ce territoire. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. Et aujourd'hui, ce geste-là, vous pouvez le refaire. Vous n'avez pas besoin d'une tour ou d'un domaine. Il vous faut un carnet, un endroit à vous, et surtout, une disposition d'esprit. Posez-vous la question, est-ce que je suis fidèle à ce que je suis, ou juste en train de performer un rôle ? Plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous verrez clair dans les yeux des autres. Et ça, c'est une force qui protège, une force qui décide. Et cette force, Montaigne l'a poussée encore plus loin, parce qu'il a fait un choix radical. Il a quitté le pouvoir pour penser, pour écrire. Et ce choix, en apparence fou, s'est révélé profondément stratégique. Quand vous commencez à vivre en accord avec vous-même, quelque chose de subtil se passe. Vous n'êtes plus seulement dans la réaction. Vous devenez capable de vous poser, de prendre du recul et de voir plus loin. C'est ce que Montaigne a fait. Quand il a quitté la mairie de Bordeaux, il avait du pouvoir, des responsabilités, une reconnaissance publique. Mais il a senti que ce tumulte le coupait de l'essentiel. Alors, il est retourné dans sa tour, pas pour fuir, pour approfondir. Il savait que penser demande du silence et que créer demande du vide. Imaginez cette scène. Une journée d'été dans son domaine, le vent qui traverse la bibliothèque ouverte, le bruit des pas sur le bois, et Montaigne assis, concentré. Il écrit non pas pour plaire, mais pour bâtir, lentement, sûrement. Ce qu'il construisait, ce n'était pas une carrière, c'était une œuvre. Et cette œuvre, elle lui a survécu. Aujourd'hui encore, son nom pèse plus lourd que celui des ministres de son temps. Et cette lenteur, ce choix de faire moins mais mieux, c'est peut-être le choix le plus moderne qui soit. Dans un monde où tout va vite, celui qui ralentit voit plus clair. Celui qui pose des fondations profondes finit toujours par aller plus loin. Et justement, on croit souvent que pour gagner sa vie, il faut s'agiter, multiplier les projets, courir après les tendances. Mais si c'était l'inverse, si le vrai levier, c'était justement d'en faire moins, mais avec une clarté absolue. Tu vois, Montaigne n'était pas un sage coupé du monde. Il aimait vivre bien, il aimait penser. Et il a choisi un chemin simple mais solide. Il nous a montré qu'on peut réussir sans se perdre, qu'on peut aimer le confort sans en devenir esclave, qu'on peut se connaître vraiment et construire une vie à son image, pas une copie, une œuvre. Il a quitté le bruit pour écouter plus loin. Il a ralenti quand tout le monde s'agitait. Il a écrit au lieu de crier. Et il a planté des idées, comme on plante des graines. Aujourd'hui encore, ces graines poussent. Toi aussi, tu peux faire ce choix, un pas après l'autre, prendre du recul, penser par toi-même, construire quelque chose de vrai, pas juste pour briller, mais pour durer. Parce qu'au fond, la réussite, ce n'est pas de monter plus haut que les autres, c'est de tenir debout, longtemps. Et ça, c'est un chemin qui demande du courage, de la patience, mais c'est un chemin qui mène loin. Alors si ce message résonne en toi, aime cette vidéo, abonne-toi à Sagesse Intemporelle, et surtout, dis-moi en commentaire ce que Montaigne t'inspire. Chaque mot que tu laisses ici nourrit une communauté qui veut s'élever sans trahir ses valeurs. Clique aussi sur le lien dans la description
pour rejoindre le canal Telegram. C'est là qu'on va plus loin ensemble. Et si tu veux découvrir un autre visage de la sagesse intemporelle, je t'invite à regarder la prochaine vidéo où je te montre comment Épictète, esclave affranchi, a forgé une philosophie pour rester libre, même au cœur du chaos. Tu verras, c'est puissant.